l'indépendance représente. Donc, ce n'est pas un truc qui concerne le Congolais du Sud, le Congolais du Nord, le Congolais de l'Ouest ou de l'Est. C'est un truc qui concerne le Congo. Donc, raison pour laquelle on a voulu que tous les Congolais, que vous soyez membre de l'association ou pas, on avait voulu que tout le monde se présente ici, qu'on puisse ensemble célébrer cette journée. Et surtout, avec ce qui s'est passé au pays, cette journée a une importance encore toute particulière. Et raison même pour laquelle on a demandé au pasteur Alain de nous préparer quelque chose pour prier pour la paix au pays, prier pour la paix à Columbus, prier pour que les Congolais puissent retrouver toutes les valeurs qu'ils avaient, toutes les valeurs qu'ils ont connues et que le Congo redevienne le Congo. Donc nous aurons cette prière et avant ça nous aurons le secrétaire général Guy qui va nous parler un peu de la situation du Congo. C'est quoi le Congo? Mais avant de commencer, je vais juste vous présenter quelques membres qui constituent la mutuelle, les responsables de la mutuelle. Nous avons 4 membres au niveau de la coordination de la mutuelle. Donc, je suis Auguste Moutima, le président de la mutuelle. Okay. Donc, nous avons Guillembi Goma, qui est le secrétaire général de la mutuelle. Nous avons Charlotte Makanda, qui est la trésorière, qui n'est pas ici ce soir, qui est empêchée. Donc, elle aurait dû être là ce soir, mais bon, elle est empêchée, elle est partie à Washington. Et nous avons Aimé Mananga, qui est... Donc, je suis très content que ici, cette soirée, on a des faces que nous n'avons jamais vues. Que ce soit dans les retrouvailles avec nos amis de la DRC, que ce soit avec les Congolais de Brazzaville, on ne les voit pas, mais qui sont ici ce soir et qui vont commencer à être avec nous ce soir. Ça montre que cette journée, comme on l'a dit, c'est une journée spéciale. Les Congolais, nous voulons que les Congolais se retrouvent. Les Congolais, nos familles, ce sont ceux avec qui nous sommes ici. Si quelque chose nous arrive aujourd'hui, on s'éclaire dans ta petite maison là-bas, c'est sûr que ta famille au pays ne se rendra pas dans l'immédiat à Columbus. Ce sont ces gens-là qui sont ici, qui seront là-bas, qui seront à ton chevet. Donc la famille, c'est celle-ci. Et franchement, cette mutuelle, à un certain moment, vous le savez que j'étais absent de Columbus. J'ai presque passé une année à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, en dehors de Columbus, j'ai travaillé à l'Oregon et à Boston. Donc une année, je n'étais pas à Columbus. Ça fait que l'association, au niveau des activités, ça ne marchait pas. Et quand je suis revenu, j'ai entendu votre cri. Les gens m'ont dit, l'association ne marche pas. On a reçu des jeunes gens ici qui ont dit, l'association ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit relancer les activités. Et pour relancer les activités, on s'est dit, d'habitude ça ne marchait pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc cette journée a été, je peux dire, ça a été juste un truc spontané. On s'est dit, bon, mais on va la préparer. On ne va pas demander de l'argent aux gens. Je me souviens, il y a mon grand qui est là qui m'avait fait même cette remarque. Un jour, il m'a dit, mais je suis parti quelque part. Il y a Auguste qui dit, ok, on va organiser une fête, mais ne cotisez pas, n'amenez même pas d'argent. Amenez juste vos ventres. Amenez juste vos ventres. Venez avec nous, venez me célébrer avec nous, venez manger. Et j'ai aimé, parce qu'en fin de compte, et cette personne, je ne vais pas vous le cacher, c'est mon grand secrétaire. Il me l'a rappelé. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens qui font attention à monter l'association de la DRC ici à Columbus.
Il a coordonné cette association. Aujourd'hui, c'est devenu un grand truc. Il a passé le relais aux jeunes. Lui, il s'est retiré. Bon, mais c'est vrai qu'il pensait qu'il allait se retirer, mais il ne s'est même pas retiré. Tous les jours, quand il y a eu une situation, on me dit « Oh, on attend encore le Papa Nsoua, on n'a encore pas eu Papa Nsoua. Hey, on continue encore là. » Il croyait qu'il allait se sauver. Non, il est encore là et pour preuve, il est là avec nous ce soir. Donc, si on peut couper à moi, vraiment, on a un peu d'argent, les mamans préparez-nous quelque chose, on n'a pas d'argent. Comme on a cotisé un peu d'argent, on a pris un peu d'argent dans les caisses. Vous n'amenez rien, amenez vos ventes, mais on vous a dit, amenez au moins la bière. Parce que bon, on savait que si on allait dire, bon, donner l'argent, vous n'allez pas donner. Mais on a maintenant dit la bière, tu as déjà donné tes $10. Donc c'était une façon de contourner. Les mamans ont fait un grand travail. On leur a donné 10 francs, ils nous ont amené la nourriture de 5 francs. Donc on va applaudir pour les mamans qui ont préparé. Merci. Encore une fois, bon, je vais pas m'étaler. Bon, la soirée va continuer. Donc je vais donner la parole à Guy qui va nous faire une petite présentation du Congo. Mais pour ne pas aller trop loin, je dirais merci pour toutes les personnes qui se sont présentées ici. Parce que cette soirée représente quelque chose de spécial pour nous, les Congolais. Encore une fois, quand vous êtes Congolais, soyez fiers de cette journée. Ce n'est pas une journée du Nord, ce n'est pas une journée du Sud, ce n'est pas une journée de l'Ouest et de l'Est, c'est une journée des Congolais. C'est l'indépendance. Vous avez eu cette chance de venir ici aux États-Unis, profitez-en. Le Congo, c'est un bien commun. Vous allez repartir, le Congo aura besoin de vos compétences. Maintenant que vous êtes ici, parce que ça également, quand on va se réunir, ça sera une des missions on doit réfléchir sur quelle est l'orientation à laquelle on va donner à notre mutuelle. Parce que c'est vrai que les gens s'attendent au genre de musique du pays. Non, c'est pas le genre de musique du pays. Où tu es là, on te donne de l'argent, tu as un problème, on te donne de l'argent. Non. Ici, c'est quelque chose, c'est une association, c'est une mutuelle qui est là, c'est une plateforme qui est là. C'est un ombrella où finalement, quand il y a des problèmes, tout le monde sait que je dois donner l'information là-bas et cette information va arriver à tout le monde. Mais les décisions qui seront prises, les décisions ne viennent pas d'en haut pour que vous les assumez. Les décisions doivent venir de tout le monde. Donc tous, vous appartenez et vous allez dans d'autres communautés, allez voir quelles sont les activités que les autres membres de ces associations font, allez copier là-bas, amenez-nous les activités. Quand on aura l'assemblée générale, on a besoin de ces idées, quel genre d'association on veut, qu'est-ce qu'on veut implémenter dans notre association pour qu'on puisse avoir une structure très dynamique, très forte. Allez à l'école, c'est tout ce qu'on vous demande. Allez à l'école, nous allons constituer une association qui sera forte. Faites passer l'information entre vous. Quelqu'un connaît un boulot quelque part, il informe les autres. C'est ça en fin de compte la mutuelle, le rôle de la mutuelle. Quand on peut permettre aux gens de se retrouver. Quand tu es dans ta petite maison, quand tu es chez toi là-bas, tu n'as pas d'information. Il y a beaucoup de choses qui te passent à côté. Mais quand tu es avec les autres, tu vas te rendre compte que lui, il est en train de travailler à telle place maintenant. On va te dire, mais toi, tu travailles où? Non, je suis en train de travailler du boulot. Ok, demande un tel qui est en train de travailler, si on est en train d'embaucher à sa place là-bas. Demande un tel qui est d'embaucher à sa place là-bas. Demande un tel qui a fait tel cours de classe. Ces études-là sont en demande maintenant aux États-Unis. Toutes ces informations-là, on veut canaliser ça et les donner à nos jeunes. Pour que nous, on n'a pas eu cette chance. Nous, quand on est arrivé aux États-Unis, on n'a pas eu ces orientations-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent, dès qu'il arrive, on dit, bon, mais Van, il est là pour interpréter pour lui, il est là pour faire son gunda, Vous avez cette chance. Donc, profitez-en. Nous, on n'a pas eu cette chance. Et c'est cette chance-là qu'on veut que vous puissiez la continuer. Vous qui êtes là,
aujourd'hui on t'a reçu, on t'a donné cette chance, demain également donne cette chance aux autres. Ne vous attendez pas que l'association va vous donner de l'argent. Il n'y a pas d'argent dans l'association. Il n'y a rien, mais c'est cette entraide. C'est ça qui fera de nous une communauté forte. Quand nous serons forts, il n'y aura plus de jalousie entre nous. Je vous le dis. Quand tu sais que lui gagne ses 10 francs, toi tu peux gagner tes 10 francs, toi tu peux le conseiller pour dire, écoute, tu gagnes combien là-bas? Non, mais chez nous on paye 16 $. Non, 16 $. Oh, viens chez nous, on paye 18 $. C'est cela comme ça. Et donc, toi tu vas le laisser, tu viendras parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a donné cette information. Et s'il n'y avait pas cette communication, cette structure, tu n'aurais pas connu cette personne. Donc, raison pour laquelle on veut que les gens puissent se retrouver. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est vraiment très très important. Nous avons aujourd'hui des pasteurs, le pasteur Ada est là, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est très très important, c'est que le pasteur Ada est là. Donc c'est quelque chose de positif. Et c'est comme ça que la communauté s'agrandit. Le pasteur Ada, on a encore d'autres personnes qui vont amener là-bas. Je ne sais pas, ceux qui travaillent à je ne sais où vont amener d'autres personnes et c'est vraiment ce que l'on veut pour notre communauté. Donc c'est ce message que j'avais, c'est le seul message que j'avais pour cette nuit, c'est vraiment le message de l'unité et d'amour dans le plan de la communauté. Je suis très content franchement de vous voir tous ici. Je sais qu'il y a des membres, certains membres qui ne sont pas avec nous, mais c'est pas grave, 2 ou 3 membres peuvent passer. Parce que ce qui est sûr, c'est que bon, je ne suis pas aussi stupide. Je sais que tout le monde ne sera pas membre de l'association. Tout le monde ne pourra pas être membre de la mutuelle. Il y a des gens qui sont, même si aujourd'hui on nous demandait, Bill Gates est à côté là-bas, on dit bon mais écoutez, on va tous partir pour aller prendre de l'argent sur Bill Gates qui est en train de donner de l'argent gratuitement là-bas. Je sais qu'il y aura des membres qui vont me dire, moi je ne veux pas de son argent. Que Bill Gates garde son argent. Je ne veux pas là-bas. Donc ça au moins je sais, quand il s'agit de la mutuelle, il y a des gens qui ne viendront pas, il y a des gens qui ne veulent pas de la mutuelle. Et il y a des gens qui n'ont pas cette mentalité de mutuelle. Donc ça qu'on ne veut pas, je ne suis pas subite et je le sais. Mais la majorité des gens, une fois par mois, et surtout ce n'est pas tous les mois qu'on se retrouve, si on peut réserver ces 2 heures-là pour se retrouver avec les autres, ça fera plaisir. Donc encore une fois, pour tous les Congolais qui sont là, pour les Papas Nzouanga qui sont là, pour tous les membres de la communauté, merci beaucoup d'être venus pour soutenir la communauté congolaise de Brazzaville, célébrer son 56e anniversaire de l'indépendance. Merci, merci encore, merci. Bonsoir mesdames et messieurs. Je vais être bref et très précis sur scène comme je viens de dire. Le Congo Brazzaville ou la République du Congo, qui était la République du Congo, qui est la République du Congo. La République du Congo a eu son indépendance le 15 août 1960. Okay, ce qu'on appelait l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Et nous avons eu un des gouverneurs qui porte dans un des stades qui est près de l'église Sainte-Anne, là, à Brazzaville, Félix Eboué. Le Congo est un pays qui est situé au niveau de l'Afrique centrale. Le Congo a comme voisin à l'est, nous avons la RDC, okay, qui sont nos frères de la RDC. Au sud, nous avons l'Angola. À l'ouest, nous avons l'océan Atlantique. Avec nous avons 168 km de côte. Nous avons le Gabon. Au nord-ouest, nous avons le Cameroun. Et au nord-est, nous avons la République centrafricaine. La superficie du Congo est de 342 000 km², quelque chose que nous avons appris tous à l'école primaire qu'on ne doit pas oublier. La population actuelle du Congo est autour de 4 millions d'habitants. Quelles sont les ressources naturelles que nous avons? La première ressource naturelle que nous avons le bois.
Ok, nous avons la forêt partout au Congo. Nous avons l'eau. Okay, on a beaucoup de cours d'eau, beaucoup de rivières. Nous avons le pétrole. Ok, mais le pétrole, c'est quelque chose que, d'après une étude que j'avais lue de United States Geological Survey, autour du Point Noir, là et au large de la côte, là, il y a pratiquement, je crois, si je ne me trompe pas, ce que j'avais lu, c'était 3,4 milliards de barils de pétrole qui sont encore sur place, là, qu'on n'a pas encore découvert. Nous avons eu, depuis l'indépendance, différents présidents. Le père de l'indépendance, c'était l'abbé Fulbert Youlou. Après, il y a eu le président Massamba Dema. Après le président Massamba Dema, nous avons eu le président Ngwabi. Après le président Ngwabi, nous avons eu le président Yumbi Opango, Jean-Jacques Yumbi Opango. Après le président Opango, nous avons eu Sassou Nguesso. Et après Sassou, nous avons eu Lissouba et Sassou encore aujourd'hui. Le Congo est constitué de 10 régions. Je ne veux pas m'étaler sur 10 régions. Si vous voulez, les régions les plus éloignées les unes des autres, nous avons la région du Kouilo au sud et la région de l'Ekwala au nord. Ok, la capitale de la ville se trouve dans la région du Poul. Quoi encore je peux donner comme information? Le Congo a, si ma mémoire, si je ne me trompe pas, a 68 groupes ethniques. 68. Donc, les groupes ethniques du sud du Congo, qui est le plus grand groupe, à la langue commune est le Kikongo. Donc la langue de communication entre les populations du sud, c'est le Kikongo, le Mutuba. Et la langue de communication pour les habitants du nord du pays, c'est le Lingala. Donc nous avons deux langues nationales qui sont le Lingala et le Mutuba. Et la langue officielle est le français. Et quels sont les partenaires économiques, ça c'est pas important parce que bon, qu'on appelle ça comment je dirais ça, l'ordre économique mondial change, est en train de changer, donc on ne peut pas dire, avant c'était les Français, aujourd'hui ce sont les Chinois. C'est une réalité économique avec laquelle, non je ne dis pas une réalité économique, mais un ordre économique avec lequel nous avons, une réalité avec laquelle nous devons faire face. Voilà en quelques mots, ou en fait d'une manière synthétisée, ce que j'avais à vous dire sur la République du Congo, dont nous célébrons les 56 ans d'anniversaire aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Ok, comme je l'ai dit tantôt, je sais que on a déjà soif de passer au pas de danse, mais bon, avant les pas de danse, le Congo a eu le Congo ces derniers temps a eu beaucoup de problèmes. Donc pour ça, nous ne pouvons pas danser, nous ne pouvons pas boire et manger comme nous l'avons fait sans rendre grâce au Seigneur qui nous a aidés à ce que nous soyons ici ce soir. Donc pour cela, nous avons demandé au pasteur Alain de nous préparer quelque chose ce soir pour rendre grâce à Dieu et demander pardon et pour la paix au Congo et la paix ici à Columbus. Donc nous allons demander au frère Alain s'il est prêt de venir au micro. La vie d'une nation, il arrive des moments où le pays passe dans les situations les plus difficiles. C'est aujourd'hui le cas pour le Congo-Brazzaville. Nous tous nous connaissons bien l'histoire. Il n'y a pas la paix au pays. La situation politique est vraiment chaotique. Et nous devons savoir, bien aimé, lorsque l'homme n'arrive pas à trouver la solution, mais quelque part, il y a quelqu'un qui donne la solution. Voilà pourquoi, si nous sommes réunis ce soir en ce lieu, c'est vrai, c'est la joie. Mais nous ne devons pas oublier que la situation au pays là-bas, ça ne marche pas. Voilà pourquoi nous devons prendre au moins
une minute, bien-aimé, pour prier pour ce pays-là. Tourne tes regards vers ce Dieu et nous avons la foi qu'en priant, Dieu peut faire quelque chose, bien-aimé. C'est l'occasion pour laquelle je vais inviter la sœur Karine et d'autres sœurs qui vont entonner dans 2 cantiques. Ça va permettre à tout un chacun de nous, bien-aimés, de se concentrer afin de pouvoir s'évaguer à la prière. Nous allons lire un passage biblique. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans 2 Chroniques 7 à son verset 14. Ce passage, la Bible nous dit quoi? Ce passage, la Bible nous dit simplement ce cantique est servi des gars. Si le peuple sous qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays, bien-aimé. Nous devons savoir, bien-aimé, Dieu existe. C'est à nous, bien-aimé, quand nous avons des problèmes, appelons Dieu, bien-aimé, dans nos vies. La Bible dit invoquer l'Éternel, bien-aimé. Dieu existe, mais voilà pourquoi nous sommes venus ce soir. Nous allons invoquer Dieu pour les situations qui se passent dans le pays. Et en priant avec foi, bien-aimé, tu dois croire que Dieu est en train de t'écouter, Dieu est en train de t'exaucer. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimé. Nous sommes venus ce soir, nous allons prier, nous allons soutenir vraiment ce pays.
Nous allons demander la faveur de Dieu dans ce pays. Nous allons demander que Dieu puisse étendre sa main dans ce pays, afin que la situation qui est bloquée par nos prières, bien-aimés, Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut toucher le cœur, afin que les choses puissent changer, bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous sommes là pour la prière, bien-aimés. Bien-aimés, nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Le premier sujet, nous allons dire merci à Dieu. Parce qu'il a permis que toi et moi, nous puissions nous retrouver ce soir en ce lieu. Voilà pourquoi nous allons dire merci à ce Dieu. C'est Dieu ce soir en ce lieu. C'est Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu. Voilà pourquoi nous allons dire merci à ce Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci. De ce que, oh Dieu, ce soir, cette nuit, tu as permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu, Seigneur. C'est vrai, c'est un jour, ô Père, que nous célébrons l'indépendance du Congo-Brazzaville. Merci parce que, Seigneur, tu as donné à tout chacun de la force. Tu as permis à tout et chacun de nous d'être là, Père de gloire, en bonne santé. Voilà pourquoi nous te disons merci pour cela. Merci de tout cœur. Merci, Père. Bien aimé, nous allons prier pour le Congo-Brazzaville. Tu connais la situation qui prévoit dans ce pays. Mais dis un mot, bien-aimé, par rapport à la situation qui se passe dans le pays. À travers ta prière, bien-aimé, Dieu peut faire quelque chose. À travers ta prière, Dieu peut changer les données, bien-aimé. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour le Congo-Brazzaville. Que ce soit du nord, que ce soit du sud, que ce soit de l'est, que ce soit de l'ouest, bien-aimé. Implorons la faveur de Dieu pour le Congo-Brazzaville. Que Dieu puisse avoir pitié de ce pays, de ce peuple qui souffre, qui demande un sauveur. Naïda, Shika, nous te supplions, ô Dieu. Nous prions, ô Père, afin que tu puisses étendre ta main puissante, ô Dieu. Ô Dieu, afin que Seigneur, tu puisses débloquer la situation, ô Père. La situation chaotique, ô Père de gloire. Ô Dieu, nous comptons sous ta faveur, nous comptons sous ton aide, nous comptons sous ton appui, ô Dieu. Nous croyons de tout cœur que tu vas étendre ta main dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimés, nous allons prier pour nos hommes politiques. Que ce soit ceux qui de la mouvance présidentielle, que ce soit Simon, de toujours penser pour le Congo, de toujours vraiment avoir l'amour du peuple congolais. Père, nous prions pour le Congo-Brazzaville, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, pour nos autorités, Seigneur, oh Dieu, ceux qui dirigent ce pays, mon Dieu, afin que tu puisses, Seigneur, toucher leur cœur, mon Dieu. Oh Dieu éternel, Père, tu fais grâce à qui tu veux. Nous te supplions, oh Dieu d'étendre, dirige ce pays, mon Dieu. Que ce soit de la mouvance, que ce soit ceux-là qui sont de l'opposition, mon Dieu, afin qu'ils survivent à quelque chose pour ce pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimés, nous allons encore prier. Nous allons demander à Dieu de souffler dans ce pays, bien aimé. Bien aimé, vous devez savoir. Le problème du Congo-Brazzaville, c'est un problème spirituel, bien-aimé. Bien-aimé, le problème du Congo n'est pas un problème physique, mais c'est un problème spirituel. Les données spirituelles, bien-aimés, sont renversées, bien-aimés. Il faut que les gens comprennent que nous devons vraiment prier sincèrement pour ce pays. Pour que Dieu, la main de Dieu, vienne dans ce pays. Que Dieu puisse ramener sa grâce, sa faveur, ta lumière dans ce pays, bien-aimé. Naidai, Shikalabagoshi, Galabagoshi, Naidai, Naidai, Naidai. Bien-aimé, prie vraiment. Implore la faveur de Dieu. Naidai, Shikalabagoshi, Galabagoshi, Ribabalagarabagoshin, Nalabagoshi, Garababalabagoshi, Ribabalagarabalabagoshi, Ribabalabagoshi. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Bien-aimé, c'est là devant le cœur, bien-aimé. Si nous sommes unis, l'esprit de rejet, bien-aimé, au milieu de nous. Que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, tu es congolais, bien-aimé. Nous avons tous un seul dénominateur, bien-aimé, un dénominateur commun qui est le Congo.
Voilà pourquoi nous allons prier pour l'unité. Père, je prie pour l'unité au sein de nous, Père de gloire. Que ce soit du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, Papa. Nous sommes tous Congolais. Laisse que cette pensée puisse animer nos cœurs. Qu'ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Comme le président vient de dire, si nous sommes unis, il y aura partage d'informations entre nous. Et c'est comme ça que nous pouvons avancer dans ce pays, bien-aimé. Gloire, honneur et louange à toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que nous nous arrêtons par là. Je vais demander à la sœur Karine de faire la prière de clôture pour remettre la vie de tout et chacun entre les mains de Dieu, de remettre la famille de tout et chacun de nous ici entre les mains de Dieu, que Dieu puisse prendre soin de chacun de nous, que Dieu puisse intervenir dans les problèmes de tout et chacun de nous, que la faveur de Dieu soit sur la vie de tout et chacun de nous. Diaka nangeta tanzambi matondo beto mekuvutula na ntarisi nange na yina nge mekupesa beto kilokola yayi oba yange bamepiza kukutakana tata nzambi nge mekuzaba Yesu Kristo madiamu ya mwana kamwana ina mekukwiza na kifulu yayi tata nzambi bikange kupesa inakena kumonge Seigneur bikange kupesa samuna kilumbuka na kupwiza Yesu anikuvutulage matondo tata nzambi na bafamilia bayina mekupisa tata nzambi na ntango beteke na kuvutuka Yesu Kristo oh mekulomba nange Yesu bikange kusakumu na mosi na kati na beto bikange kusakumu na mosi tata nzambi kulumuna yange ya ntalo samuba yange kuvutulange matondo kengo swange ya mazulu inange ikene bikankumu nange kusikwa na yako kengo so amen. Ok, nous allons applaudir pour le frère Alain et son équipe. Merci. Bon, donc, allez, nous allons passer à la troisième étape de notre soirée. Préparez vos reins maintenant. Préparez vos reins, nous voulons vous voir tous sur la piste. Mais avant de faire ça, nous allons demander à nos deux doyens qui sont là, Papa Nzouare et Papa Kassongo, d'ouvrir le champagne pour la soirée. Amenez le champagne là, s'il vous plaît. Donnez à Papa Kassongo. S'il vous plaît, il y a beaucoup de poissons. Il faudrait que vous buvez. Ok, on va applaudir pour Papa Nzouare et Papa Kassongo pour le champagne. Papa Nzouare, tiens, indépendant, tiens, tous oubliés. Donc, combien t'as eu là, non? À Blaga, la fête là, vraiment, moi je suis comme ça.